Bienvenue les déesses, je suis créatrice de la chaîne Les déesses VIP d'Olympe. J'ai début trentaine, je suis salariée et cadre. Je vous propose des vidéos sur la féminité, le personal branding et sur les codes de manière générale. L'objectif étant d'évoluer toutes ensemble. Bonjour les déesses, je reviens dans cette série pour parler du fait de ne pas être ivre en milieu professionnel. Juste pour vous raconter une petite story time que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Donc j'ai été invitée à un événement professionnel dans mon entreprise. On était tous invités d'ailleurs. Et lors de la soirée, dansante, il y avait des gens qui avaient un peu trop bu, dont une femme. Et quelques jours après, lors d'une réunion, on a parlé un peu de cette soirée-là, qui a fait quoi apparemment. Bon, vous savez comment ça se passe en entreprise, hein. Apparemment, il y a quelques personnes qui se sont un peu laissées aller, etc. Que ce soit pour des, vous savez, bisous bisous ou autre. Voilà, et on parlait justement, mes collègues ont commencé à parler de cette personne qui était ivre. Moi, je ne l'ai pas fait. Je savais, mais je ne l'ai pas fait pour des raisons, qui ne dépendent que de moi. Mais donc cette personne-là en question avait fait l'objet de quelques remarques de la part de mes collègues. Et j'ai trouvé ça désolant en fait pour elle parce que on n'a pas fait de réflexion sur le fait qu'elle soit ivre pour des raisons XY, mais on a tout de suite pointé en fait sa condition, sa vie personnelle. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là pour justement vous en parler. Donc, dans un premier temps, ne révélez pas des informations sur votre vie personnelle si vous pensez que vous assumerez pas en public. On va partir du fait que vous avez révélé quelque chose à une personne. Moi, je vous dis, dans le monde de l'entreprise, ou même que ce soit en dehors du monde de l'entreprise, dites-vous que même si vous dites à une personne, voilà, je te dis ça, garde ça pour toi, partez toujours du fait que cette personne-là, potentiellement, soit elle est fait exprès, soit elle n'est pas fait exprès, soit elle n'a pas fait exprès, mais partez du fait que cette personne-là, potentiellement, pourra dire ce que vous venez de lui dire. Donc, si vous n'assumez pas ce que vous venez de lui dire, si vous n'assumerez pas en public ce que vous venez de dire à cette personne-là, je pars du fait que mieux vaut vous taire en fait. Ne dites pas tout à vos collègues, surtout à vos collègues en fait. Même si c'est même en amitié, etc., sachez garder votre jardin secret. Il n'est pas bon de tout dire, même si vous êtes amis. Il ne s'agit pas d'être naïf en fait. Évidemment, vous allez vous confier de temps en temps parce que faut bien que vous vous confiez à quelqu'un. Ou alors, vous écrivez tout sur un journal, je ne sais pas. Et moi, personnellement, au départ, quand j'étais adolescente, je le faisais. Mais ensuite, je le fais plus parce que je suis toujours, je vais pas dire parano, mais j'ai toujours peur que quelqu'un tombe sur mon journal, même si c'est chez moi, même s'il y a personne chez moi ou autre. Mais j'ai toujours peur que quelqu'un tombe sur ce journal-là et si je me livre de manière intime dans mon journal, je voudrais pas que quelqu'un ait accès à tout ce qui se passe dans ma tête ou à tous mes secrets. Donc personnellement, moi, je ne mets pas par écrit. Au pire, faites ça comme une sorte de prière. Confiez-vous, je sais pas, à Jésus ou autre. Lors d'une prière par exemple. Mais gardez le maximum de choses pour vous. Même si c'est votre ami, même au nom de votre amitié ou que sais-je. Ne dites pas quelque chose que vous ne pourrez pas assumer en public. Numéro 2. Contrôlez le nombre de verres, surtout si vous ne tenez pas l'alcool lors d'une soirée, d'un événement. Vous savez très bien qu'au bout d'un verre, au bout de 2 verres, vous partez un peu dans un délire. Donc, limitez-vous. Troisièmement, on n'a pas à faire... moi, personnellement, dans cette situation-là, on n'a pas fait référence au fait qu'elle avait envie de s'amuser comme les autres présents dans la soirée, parce qu'évidemment on s'est tous amusés, etc. Moi personnellement je suis quelqu'un je sais me contrôler, donc moi je ne tiens pas l'alcool, je bois un verre et je suis déjà
dans un état un peu euphorique. Après, c'est pas dans l'extrême, évidemment. Mais voilà, donc sachant ça, moi je ne bois pas en fait. Ou alors je bois vraiment un verre, c'est tout. Mais je me contrôle en fait. Voilà, je vais pas partir et péter un plomb et faire n'importe quoi alors qu'on est dans le monde professionnel. Donc, il y a un collègue qui a parlé lors de cette réunion-là et qui a tout de suite fait référence au fait que cette jeune femme dont je vous parlais au début de la vidéo était mère célibataire de 2 enfants. Donc, voilà, c'est là où je voulais vous en venir. Enfin, je voulais en venir. Et donc, ça veut dire que on n'a pas parlé du fait que peut-être elle avait bu pour s'amuser, etc. Voilà, qu'elle n'avait pas compris le fait que c'était un événement professionnel. Le pire, c'est qu'il y avait un mail qui avait été envoyé plusieurs jours avant, justement pour rappeler le caractère professionnel de l'événement et que par conséquent il fallait se contrôler tout simplement. Et là encore on a de la chance pour les personnes qui sont assez naïves et qui vont dans ce type d'événement là en se disant bah, c'est open bar. Non, c'est pas open bar. Là encore, ils ont été gentils, ils ont prévenu par mail. Mais normalement, lorsque vous allez à une soirée, ça, en fait, enfin, ça devrait être logique. On ne devrait pas vous dire explicitement que, bah, comme c'est un événement professionnel, il faut vous tenir. Normalement, c'est quelque chose que vous êtes censé savoir, en fait. Et que ce soit dans le domaine professionnel ou dans un tout autre domaine, lorsque, je sais pas, vous allez à un gala, vous êtes invité autre part, enfin, que sais-je, voilà, enfin, sachez vous tenir, vous contrôler un minimum. Et donc moi, ce qui m'a fait de la peine, et c'est pour ça que moi personnellement, j'en ai pas parlé. Enfin, j'ai pas parlé de cette personne, voilà, en me moquant ou en rigolant et tout autre, parce que je me suis dit voilà, ça va desservir encore une fois, voilà, on va dire cette communauté. Et voilà, donc tout de suite cet homme-là qui a parlé euh, a tout de suite dit, bah écoutez, en fait, oui, elle a bu parce que bah, c'est une mère célibataire, elle a 2 enfants, donc bah, potentiellement, il s'est dit que c'était dur pour elle, quoi. Et donc c'est pour ça que elle a bu. Et voilà là où je voulais en venir. Faites attention en fait parce qu'au niveau branding, c'est exactement la première chose que les gens vont penser de vous. Alors peut-être que lui, il n'était pas le seul à le penser, peut-être que les autres l'ont pensé également, mais en tout cas, c'était le seul qui l'a dit explicitement, verbalement. Et moi, du coup, c'est pour cela, évidemment, que je fais cette chaîne-là et que ben, je vous parle également de cet événement-là dans une vidéo. Ça m'a alerté dans le sens où je me dis, mais si elle a fait ça, j'espère que d'autres personnes, en fait, ne font pas ça. Enfin, je sais pas, je sais très bien que c'est clair pour certaines personnes, mais je me dis que peut-être pour ce type de personnes-là, si elles tombent sur ma vidéo ou sur une toute autre vidéo, parce que je suppose bah, qu'il y en a beaucoup, arrêtez d'aller dans des événements, que ce soit professionnel ou autre, en pensant que voilà, vous pouvez être vous, on va dire, enfin tout à fait enfin naturel à 100%. On ne peut pas être à 100% naturel dans un événement professionnel. En tout cas, ce n'est pas possible. Il faut savoir vous contrôler, il faut savoir rester classe, élégante, chic. Voilà, il faut garder un minimum, on va dire, de mystère sur votre personne. Voilà, donc je vais revenir à ça. Quelle image forcément on a de cette personne-là? On va avoir une image qui est négative. On va tout de suite faire le rapport avec le fait qu'elle est mère célibataire en se disant bah forcément sa vie en fait elle doit être pourrite. Donc c'est pour ça qu'elle boit autant à la soirée et qu'elle s'est lâchée. Voilà, donc quatrièmement, dans le monde professionnel, les apparences sont de mise. On vous dit où on vous sous-entend qu'il faut se contrôler et montrer une image qui est lisse. Et comme je vous le disais, dans certains événements, on ne va pas vous le dire de manière explicite. Donc là, quand on vous envoie un mail quelques jours avant en vous disant, voilà, il faut vous contenir, etc., vraiment, les filles ou les hommes, peu importe, prenez acte de ce message-là et mettez-le en pratique. Il faut vraiment que vous jouez le jeu, que vous soyez dans l'ambiance, mais toujours en restant classe et élégant. Et je voulais revenir sur ce point-là au niveau des danses, tout simplement. Évitez des danses trop collées, serrées, obscènes et tout. Tout ce qui est frotti-frotta, arrêtez ça.
Voilà, parce que tout de suite, ça va montrer une mauvaise image de vous. Si c'est possible, mangez également avant la soirée, parce que dans tous les cas, manger avant de boire, ça va également, on va dire, un peu différer votre état on va dire, d'ivresse. Ou je peux dire, du moins, ça va peut-être ralentir le processus. Mais voilà, et même si c'est pas pour, et même si la finalité, ce n'est pas forcément de boire de l'alcool, mais c'est juste que il faut pas non plus que vous passiez pour une personne qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Voilà, lors d'une soirée, etc. Le but c'est de danser, le but c'est de continuer à faire connaissance avec des personnes potentiellement que vous ne connaissez pas. Donc l'idée c'est que vous ayez toute votre tête, encore une fois. Et de ne pas, on sait très bien que des fois, le fait d'être ivre, on a tendance à beaucoup parler, à dire peut-être des choses qu'on n'avait pas forcément envie de dire. Donc vraiment, l'idée, c'est de se contrôler. C'est pas la même chose lorsque vous faites une soirée entre copines dans une boîte, par exemple, que lorsque vous êtes dans le domaine professionnel. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous limiter et tout. Moi, je vous parle uniquement vraiment du contexte professionnel. Voilà. Et ne restez pas tout le temps avec les mêmes personnes. L'idée, c'est de faire connaissance et de montrer également que vous avez une certaine habilité sociale. Voilà, que vous allez vers les gens, que vous n'êtes pas voilà, tout seul dans votre coin. Moi, personnellement, je suis une personne introvertie et je n'ai pas de problème à ce qu'une personne reste seule 5 minutes. Voilà. Moi, je n'aime pas trop l'idée également de se dire, dès qu'on voit une personne qui est seule, oh, faut tout de suite courir, aller derrière elle et lui parler parce que sinon, ça donne l'idée que cette personne-là, elle est introvertie, elle parle avec personne ou autre. On est quand même voilà, des êtres humains. Ok, oui, il faut sociabiliser, mais sociabiliser également de manière intelligente. Même dans une conversation. Au bout d'un moment, il faut savoir mettre fin à une conversation quand vous savez que vous n'avez plus rien à dire, tout simplement. Il ne s'agit pas de forcer les conversations également. Vous pouvez parler juste 2 minutes, 3 minutes avec une personne. Mieux vaut que vous ayez une conversation de 2-3 minutes, mais une conversation qui est intéressante, plutôt qu'une conversation avec des moments de blanc où vous dites ah bah il faut que je parle 15-20 minutes avec une personne, sachant que dans cette conversation soi-disant de 20 minutes, il y a eu des blancs de 5 minutes, il y a eu des moments où vous vous êtes pas du tout intéressé à ce que la personne vous a dit, il y a même des moments où vous avez dit à cette personne excuse-moi, est-ce que tu peux répéter, en fait j'étais pas trop concentrée. Voilà, il n'y a rien de pire que ce type de conversation là. Donc moi je préfère que vous ayez une conversation de 5 minutes, mais 5 minutes qui sont vraiment intéressantes, intenses, plutôt qu'une conversation de 20 minutes où il y a eu beaucoup de blancs, etc. Juste histoire de montrer à des personnes que vous êtes parti parler à ce type de personnes-là. Parce que je vous garantis que cette personne-là, la prochaine fois qu'elle va vous voir, elle va forcément peut-être vous éviter en se disant oh là là, c'était barbant de parler avec elle, on n'avait trop rien à se dire, c'était gênant et tout. Donc voilà, peut-être que la personne ne va pas vous le dire, c'est même pas peut-être, c'est sûrement elle ne va pas vous le dire de but en blanc que écoutez, la conversation voilà que vous avez eue, c'était pas une conversation de fou quoi. Donc voilà. Après, voilà, moi personnellement, j'ai pas de problème avec les personnes qui restent peut-être 5 minutes seules parce qu'elles ont besoin de tranquillité 5 minutes. Enfin voilà, il y a pas de problème avec ça. Faut pas non plus sociabiliser pour sociabiliser. Ça sert strictement à rien. Vous pouvez également approcher une personne qui est seule plutôt qu'en groupe, surtout si voilà, vous êtes timide, vous êtes introverti ou enfin peu importe. Vous pouvez même être extraverti et avoir des moments où voilà, peut-être que vous êtes gêné pour parler à telle personne que vous ne connaissez pas, peut-être que vous appréhendez, etc. Donc approchez plutôt les personnes qui sont seules par exemple. Ça sera beaucoup plus simple que d'approcher une personne qui est déjà dans un groupe et qui peut-être était en train d'écouter une personne parler. Vous allez dire qu'on ne va peut-être pas vous entendre, vous devrez répéter ce que vous allez dire. Et si vous partez déjà dans une situation où vous n'étiez pas trop confiant, donc là vous serez encore moins confiant si vous deviez toujours répéter ce que vous venez de dire, etc. Voilà, ça rejoint un peu l'idée de savoir partir au bon moment. Mieux vaut avoir des conversations de 5 minutes plutôt que des conversations de 20 minutes inintéressantes. Voilà, mais je vais m'arrêter pour cette vidéo là, c'était vraiment pour vous parler un peu voilà, de cette histoire là, de cette femme à qui on a renvoyé, donc pas dans la figure, mais plusieurs jours après,
le fait que, bah voilà, si elle se contrôle pas, c'est parce qu'elle est mère célibataire de 2 enfants. Donc voilà, sachez être intelligente socialement et quand vous allez dans des événements professionnels, sachez vous tenir un minimum quoi. Voilà, bah écoutez les déesses, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série. Bye!